Shalom à tous, on démarre notre chapitre 5 du Tanya, toujours basé sur Modaout Yehudit. Beperek hakodem isbarnu sheharegashot mitlapshim bemaaseh agashmi. Dans le chapitre précédent, nous avons expliqué que les émotions vont s'habiller dans l'acte matériel. She'al yado mitkashrim liborei olam. Par cet acte matériel, on va se relier à Dieu. Isbarnu she'afalpi shemiprinat mivene nefesh. On a expliqué que malgré, dans le contexte de la structure de l'âme, à kochot, les forces de l'âme, qui sont les forces intellectuelles, et les forces émotionnelles, elles sont plus élevées que les habits de l'âme. Les habits de l'âme, pensée, parole, action, marshava, dibour ou maaseh. Bechol zot, mitzad ha'hitkashrut leboré dafka alevushim yoter na'alim. Mais malgré tout, les habits de l'âme, la pensée, la parole, l'action, afin de s'attacher à Dieu, sont plus élevés. Par définition et dans l'absolu, les forces de l'âme qui sont l'intellect et l'émotion sont plus élevées. Mais dans le cadre de s'attacher à Dieu, les forces qui sont les habits de l'âme, la pensée, la parole, l'action, nous sont plus élevés pour nous attacher à Dieu. Alors, Asiba l'écart, la raison en est, tel qu'on a commencé déjà à l'expliquer dans le chapitre précédent, puisque la Torah et les mitzvot sont dans une unification totale avec le Créateur, et notre pensée, notre parole et notre action, ce sont ces éléments-là qui vont unir notre âme avec la Torah et les mitzvot. Par le biais de la pensée, de la parole et de l'action, nous arrivons à nous unir directement avec Akadosh Baruch Hu. Leumadzot, par contre, Kochot HaNefesh, les forces de l'âme qui sont l'intellect et l'émotion, chez Afilu Imayu Bessiim, même s'ils sont dans un très haut niveau, d'accord, Venachush Ahavat Hashem Bemelo Otzma, et qu'on ressente vraiment au plus profond de nous-mêmes l'amour pour Dieu, Adain Lo Yagiu Leotar Amat Chibur Kemo Alevushim. Ils n'arriveront pas au même niveau de lien, d'union, que la pensée, la parole et l'action avec Dieu. Velachen Neymar, c'est pour cela qu'il est dit Lo Amidra Shikar et la Amassé. Ce n'est pas simplement la théorie qui compte, mais essentiellement l'acte. Afilu him nechaven et kol hakavanot bechoska, même si on est capable d'avoir toutes les kavanot, venachush et arigashot analim beyoter, et qu'on ressent au plus profondément de nous un sentiment, une émotion pour Dieu, l'onagia l'otaramat ribour, on n'arrivera jamais au même niveau de lien, d'union, chez Nifelet al-yedé amaase agashmi, qui est engendré par l'acte matériel. Effectivement, même si je ressens, même si j'ai une émotion pour Dieu, j'ai une émotion pour une compréhension, j'ai une crainte de Dieu, ou j'ai une compréhension intellectuelle. Le fait que je prenne mon bras autour duquel j'enroule des téphilines, j'ai enrôlé ma pensée, ma parole et mon action pour me lier avec une mitzvah. Une mitzvah, c'est la volonté de Dieu. Donc il n'y a pas d'union plus forte que celle-ci, puisque tout mon corps est en union parfaite avec Dieu. Alors que même si j'ai une compréhension, la compréhension, elle peut être forte, l'émotion, elle peut être forte, mais ça n'atteindra jamais l'union que le corps en s'enrôlant, le corps en agissant d'un trait pour faire une mitzvah. Quand je donne la tzedaka, l'extension de cette main qui va donner la pièce, c'est l'extension de la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, mon esprit, ma parole et mon action, ils sont complètement unis dans l'action de donner à quelqu'un la tzedaka, qui est l'extension de la volonté de Dieu.
בפרק זה ננסה להסביר את ההבדל בין קיום מעשה בפועל. Dans ce chapitre, on va essayer d'expliquer la différence qu'il y a entre une action concrète, leben limud iuni, entre une étude profonde. Bemilim acherot, dans des mots plus simples, ma ha'ma'ala belimud haTorah el kiyum hamitzvot ma'asiyot. Quelles sont les qualités de l'étude de la Torah par rapport à la pratique de la mitzvah dans l'action? Arkodem lachen, avant de répondre à cette question, nisharnu im she'ela achat mi'aperek hakodem, on a gardé encore une question du chapitre précédent. Er boré olam en sofi הצליח לצמצם את עצמו לתוך מעשים מסוימים ומוגבלים שנקראים מצוות. Comment c'est possible que Dieu, qui est infini, il a réussi à se contracter afin de s'habiller dans des actes qui sont totalement limités, qui s'appellent des mitzvot. Shuv, akol talui er anachnu tofsim et haboré. Évidemment, tout dépend de notre compréhension, notre perception de Dieu. Natsik Shlosha Emdot, et on va présenter 3 façons d'aborder Akadosh Baruch Hu, de percevoir Dieu. Emda Rishona, première perception. Boré Olam ou Ma'od Ma'od Gadol. Dieu est très très grand. Achri Gadol Shesh, le plus grand. Aval Gam Lo Yesh et Ha'agbalot Shelo, mais malgré tout, il a aussi ses limites. Première perception. On n'a pas dit qu'elles sont vraies. Hein. On présente 3 perceptions. On va voir un petit peu les différences, les nuances pour comprendre notre objectif. Deuxième perception. Boré Olam, Eno Mugbal ou En Sofi. Dieu est illimité. Il est infini. Tfisazo Nechona Yoter, cette perception, elle est plus vraie. Argam kan livatser baya. Mais même là, il peut y avoir un problème. Pourquoi? Tfisazo alula lavi otanu le marshama shekevan shu lo mugbal. On peut, par ce biais de cette réflexion, arriver à la conclusion que du fait que Dieu ne soit pas limité, et que le monde est limité, va olam ken mugbal, lachen shuv lo mamash meshane lo makorekan. Dans ce cas-là, Akadosh Baruch Hu ne serait pas vraiment concerné de ce qui se passe dans le monde. Lui, il est infini, lui, il est illimité, mais le monde qui est limité, en quelque sorte, il n'y a rien de commun avec lui, et on pourrait penser que le monde ne l'intéresse pas vraiment. Or, afilu betsura kitzoni soter, une manière encore plus extrémiste, efshar lachshov shekevan shehu ensof, du fait que Dieu soit infini, peut-être qu'il ne peut pas rentrer dans des choses trop limitées. Donc, pour avoir une relation avec Dieu, il faut peut-être se diviser de toute notion matérielle, un mugbalot qui nous limite, qui nous limiterait à une connexion spirituelle avec Dieu. מעבר לבעיה שתפיסה זו עלולה להרחיק אותנו מהקיום המעשי של המצוות, au-delà de la réalité du fait que cette perception tout simplement peut nous éloigner de la pratique des mitzvot, yesh ita baya acheret, il y a encore un autre problème. Ki gam lefi tfisa zo, même basé sur cette perception, anachnu be'etzem magbilim et hakadosh baruch hu, nous avons aussi limiter Dieu. Parce qu'on définit que sa définition, elle est infinie. Dafka ensof, précisément infini. Velo mashu acher et rien d'autre. Ze omnam nishma ktsat mesubach, c'est un petit peu compliqué ce qu'on explique. Aval, be'etzem anachnu magbilim oto be'etzem. Le fait même de définir Dieu uniquement comme infini, c'est une forme de limitation. Dans l'absolu, Dieu peut être infini ou fini. Il peut être limité
ou illimité. Il n'y a pas de limite à la définition de Dieu. Ça veut dire que même si par définition, oui, bien sûr, que Kadosh Baruch Hu est illimité, il est infini, alors en raisonnant comme ça, on dit ok, donc nous on vit dans un monde fini. En vérité, Dieu n'est pas très intéressé d'avoir un kécher avec nous, donc la relation, elle n'existe peut-être pas. Alors tout de suite, on explique que le fait de définir Dieu comme infini, point barre, alors ça le limite aussi. On va voir la troisième perception. Boré Olam et non Mugbal, lo begvul velo bebigvul. Dieu n'est pas limité, ni dans le limité, ni dans l'illimité. Ou les malamishnem, il est au-dessus de ces deux définitions. C'est pour ça qu'il peut réunir ces deux dimensions en une seule. Il peut réunir ces deux pôles en un seul. Yetiramizo plus que ça, Kacher ou Mistakel Milemala, quand il regarde d'en haut, à la gvoul sur le monde limité, ou sur une dimension illimitée, Shneem Nirim Otodavar. Pour Dieu, c'est la même chose. La dimension limitée ou illimitée, ça n'a aucune différence pour Dieu. De notre perception, Dieu nous paraît illimité. Yoterna, allez, la notion de illimité est plus élevée. C'est simplement de par notre perception qui, elle, est totalement limitée. Il est tellement au-dessus de cette notion de limite ou de illimité, pour lui, les deux notions sont identiques. Pardon. Évidemment, quand on s'adresse, quand on perçoit Dieu de la troisième façon qu'on vient de définir, on comprend bien que Dieu a la capacité de se contracter afin de pénétrer ce monde matériel, là où il décidera d'être. Sans aucun engagement. C'est ce qu'il a fait quand il nous a donné la Torah. Il s'est contracté dans les lettres de la Torah, dans les histoires, dans les différents épisodes que nous compte la Torah, ou dans les directives qui nous sont définies dans la Torah. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on applique cette directive qui est écrite dans la Torah, alors en vérité, on s'attache à Dieu lui-même. La plus grande grandeur, peut-être, je ne sais pas si on peut dire ça, mais la grande élévation de Dieu, c'est que le fait qu'il soit infini, c'est qu'il soit capable de s'habiller dans du fini. Être illimité, la preuve de l'illimité, c'est qu'il soit capable de s'habiller dans du limité. C'est ce qu'on pourrait peut-être dire. Lorsque l'on dit que Dieu, il s'est contracté pour pénétrer dans la mitzvah, les mitzvot, et là, on pourrait dire, bon, ok, contraction, mais ça ne veut pas dire qu'il s'est contracté entièrement, et peut-être qu'il a contracté une partie de lui-même pour pouvoir rentrer dans les mitzvot. Aval, lozo, akavana, betzimtzum, mais ce n'est pas du tout la kavana quand on parle de contraction. Pour bien comprendre ça, on va utiliser un exemple. Quand on envoie des astronautes dans l'espace, il faut leur donner à manger.
du fait qu'il n'y a pas assez de place pour emmagasiner de la nourriture pour une période aussi longue, Pitrou, Banaza, Capsulot shel ochel miuchadim, la NASA a développé des capsules de nourriture très spéciales, que chez Kol Capsula Mechila, Kol Mashadam Tzarech Lechol Beyom Shalem, dans une capsule, on trouve tout ce que l'homme a besoin pour une journée de vie. Atzimtzum ou lo vitur al chelek mesuyam. Quand on dit que Dieu s'est contracté, c'est qu'il n'a pas amputé une partie de lui-même. Et la rikuz vetimtsut chez la kol. Mais il a contracté dans le sens qu'il a concentré toute sa force, toute son infini, elle a été concentrée. C'est pas qu'on a imputé une partie, elle a été tout simplement concentrée. Rayon ze kayam beotru, on voit cette idée-là dans plusieurs autres départements. Ayom nitan lachnis sifriya shetofeset kamachadarim letor kartis zikaron katan. On peut comprendre ça aujourd'hui. On peut aujourd'hui faire pénétrer une bibliothèque de je ne sais pas combien de dizaines de milliers de livres dans une petite puce et l'avoir sur l'ordinateur. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a amputé des livres, c'est pas qu'on a jeté des livres, pas du tout, on a tout concentré. Un autre exemple, quand on veut faire passer de l'eau d'un endroit à un autre, alors qu'on n'a pas vraiment les outils pour cela, à Etsaï, le conseil qu'on donne, l'akpi et amaim, c'est de congeler l'eau. Vekarnitan lavira, et comme ça on peut faire passer de l'eau d'un endroit à un autre. Kachasa kadosh bochu ima Torah, c'est comme ça qu'il a fait en quelque sorte avec la Torah. Uratsa lavir lanu et chochmato en sofit, il a voulu nous transmettre sa Torah, sa sagesse infinie. Achanachnu mugbalim ve'en be'efsharotenu litfos la'achil en sof. Puisque nous sommes limités, on n'a pas la capacité de maîtriser cette notion de infini ou d'ingurgiter cette notion de infini. La reine ou ikpi et chochmato, c'est pour ça en quelque sorte qu'il a congelé sa sagesse, et il a contracté dans la Torah et dans les mitzvot. כשם שמי שלא ראה קרח מימיו ולא יבין כי בעצם מדובר במים, de la même façon, imaginons que quelqu'un n'aurait jamais vu un glaçon ou de la glace, il ne peut pas savoir que c'est de l'eau. En vérité, quand tu touches le glaçon, tu touches l'eau. Pas seulement l'eau qui se trouve dans le glaçon, mais le glaçon lui-même, c'est de l'eau. C'est ainsi pour la Torah. On pourrait peut-être croire que Dieu n'est pas présent à l'intérieur de la Torah. Parce que peut-être cette personne n'est pas consciente que Dieu, en quelque sorte, a congelé sa personne, si je peux dire comme ça, dans la Torah. Aval befoal keshu mekem mitzvot ou lomet Torah ou tofes et akadosh baruch hu be'atzmo. Mais en réalité, à partir du moment où on étudie la Torah, alors on touche Dieu lui-même. L'iter havara, avec encore une petite poussée d'explication. Omnam ou tofes oto kefishu metzumtzam betoch limud haTorah avec yuma mitzvot. C'est vrai que on enlace Dieu, en quelque sorte, dans une contraction telle qu'il est dans la Torah et tel qu'il est dans la pratique de la mitzvah, sous forme de contraction. Ach enze meshane, mais ce n'est pas important. Pourquoi? Sharek shepokshim chaver me'avar umechabkim oto mirov itrakshut. Quand on rencontre un ami du passé qu'on n'a pas vu de très longtemps et on est très ému de le rencontrer. Haim yachol mishu lavo velomar shelo be'emet chibku et hachaver aval chibku et abgadim shelo. Est-ce qu'on peut dire que je n'ai pas enlacé cet ami que je n'ai pas vu depuis longtemps, mais j'ai enlacé son habit, son manteau? Mais non. À partir du moment où j'ai enlacé mon ami, peu importe s'il porte un manteau ou 10, c'est toujours la même personne.
Er shelo yeh ou chat, dans n'importe quel cas de figure, il est là-bas. Donc, c'est sûr que quand on aborde l'étude de la relation avec Dieu, même si Dieu, il est contracté, il est habillé dans une lettre, qui est habillé dans une histoire, dans un contexte qui va évoluer, etc., et qui va nous donner des directives et qui va nous apprendre et nous transmettre des messages, malgré tous ces habits, en quelque sorte, quand on étudie la Torah, on enlace Dieu lui-même. Mayoter Naale, qu'est-ce qui est plus élevé? Kiyuma mitzvot, v'ma'asim tovim ba'olam hazeh. Est-ce que c'est plus élevé de pratiquer les mitzvot ou les bonnes actions dans ce monde? Olit naeg al ziv ashrina ba'olam haba, ou alors d'aller profiter, de succuler les plaisirs du monde futur. Keshaneshama ola le Gan Eden, quand l'âme elle monte dans le Gan Eden. Ineinit mikol avoda she'asta ba'olam hazeh. Elle va profiter de tout le travail qu'elle a fait dans ce monde-ci. Imargisha et Taor Eloki, she'imshicha b'itaskuta betorah mitzvot beyotakan. À ce moment-là, dans le Gan Eden, elle va ressentir cette lumière qu'elle a diffusée, qu'elle a propagée par le biais d'étudier la Torah et de pratiquer les mitzvot dans ce monde. Ba'olam hazeh. En ta'anu gadol misé, il n'y a pas plus grand plaisir. Vekol meshech hiyota began eden, irak mit'ala mimadriga le madriga. Et quand elle est dans le Gan Eden, elle s'élève de niveau en niveau. Ach im kolze, malgré tout. Gam neshama shemitala sham gvar alfe shanim, même une âme qui est là-bas depuis quelques milliers d'années, par exemple comme l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est dans le Gan Eden depuis au moins 2000 ans, Vekol, Shana, Mekabel, Or, Yoter Naale, et que tous les ans, cette Neshama, elle bénéficie d'une lumière plus élevée. Ibesachakol, Nehenit, Rak, Mia, Or, Shalakadosh, Baruchu. Elle ne profite que de la lumière de Dieu. Ach, Lotofeset, Akadosh, Baruchu, Beatzmo. Mais elle ne profite pas de Dieu lui-même. C'est comme si la Neshama, il y a une différence entre la lumière et le luminaire. Le luminaire, c'est celui qui propage la lumière. La lumière, elle est propagée par le luminaire. Dans le Gan Eden, les tzadikim, ils profitent de la lumière, mais pas du luminaire. Alors que le juif qui étudie la Torah dans ce monde ici-bas, matériel, avec toute l'obscurité qu'on peut voir, quand il étudie la Torah, il touche le luminaire. Et ça, c'est une chose que les Neshamas ne peuvent pas avoir. Kemo mishu she'nehene מסעודתו של המלך, אך לא פגש, ובטח לא חיבק את המלך בעצמו. Ça ressemble un petit peu à celui qui mange sur la table, à la table d'un roi, mais le roi n'est pas présent, et il mange là-bas peut-être avec largesse, mais il n'a jamais rencontré ni approché le roi. L'Oumat Zot, Kol Echad Mitanu, d'un autre côté, par contre, chacun d'entre nous, Kacher, ou Mekayem Mitzvah, quand il fait la mitzvah, Filu Achib Shuta, même la plus simple des mitzvot, Botorega, ou Tofes Takadosh, Rubirudo, Batzmo, au même moment, il enlace Dieu en personne. Vers Neshamot, les Malam, Mekan, Otbo, et toutes les Neshamot en haut, elles jalousent cet homme-là, parce que bon, bien sûr, des fois, ça peut être un homme simple. Un homme simple qui va faire une mitzvah de donner une pièce. Malgré tout cet acte-là, elle est jalousée par toutes les neshamot, même les plus élevées, qui sont mimélées. Mouvan, Godel, Simcha, Shebechol, Mitzvah, Mitzvah, Shanu aussi. De là, on doit comprendre combien on doit être de Simcha de chaque mitzvah qu'on fait. Pardon. Enlacer Dieu, c'est quelque chose qui nous est donné ici-bas. Alors, Bishna, Matzavim, Shel Kiyum, Mitzvah, Olimud Torah, dans les deux cas de figure, étudier la Torah ou pratiquer la mitzvah, on se connecte avec Dieu. Malgré tout, le trait d'union, ce qui va nous unir avec l'étude, ce qui va nous unir avec la mitzvah, est différent. Quand on fait une mitzvah, Dieu, il nous enveloppe. Ou otef otanu, ou misvivenu, kemo itatfut betalit, à l'image d'un talit qui nous enveloppe. Belimud yesh ma'ala nosefet. Dans l'étude,
il y a une élévation supérieure. Limoud ou shoné, dans l'étude, c'est différent. Pourquoi? À limoud ou lo naasa alede chafetz gachmi, l'étude n'est pas faite par le biais d'une chose matérielle. Et là, à l'idée à sechel, mais par le biais de l'intellect. À sechel le rouchani, l'intellect, il est spirituel. Vama'ala shebo, et la supériorité qu'il y a dans l'intellect, ish ou yachol gam litfos ve gam litafes. L'intellect peut attraper ou peut se faire attraper. Ça veut dire, il peut enlacer la chose ou se faire enlacer par la notion. On va comprendre, 30 secondes. Kacher anachnu lomdim Mishnah ou Gemara ou Halacha, quand on étudie la Mishnah, la Gemara ou la Halacha, asechel shelanu makiv et tofes et achomer anilmad, notre intellect va enlacer, litfos, le sujet étudié. Aval, bozmanit, mais au même moment, en parallèle, achomer anilmad, le sujet étudié vient lui aussi enlacer notre intellect. Vetofes otanu, et il nous enlace aussi. Nous, on enlace la matière étudiée, mais du fait qu'on la fait pénétrer à l'intérieur de nous, elle nous enlace aussi. La reine, kacher à nous, shkuim belimut, quand on est complètement investi dans l'étude, les mifran, les dougmas, par exemple, quand on prépare une grosse interro, anu mitnatkim me'at miasovev otanu. On est complètement déconnecté de ce qui nous entoure. Anarutzrim sheket, ou menassim litrekez, on a besoin d'un grand silence et d'un grand niveau de concentration. Adavar anilmat tofes ou mekif et asechel shelanu bofen shanu betocho. La chose étudiée, elle nous enlace à un tel point que notre intellect se trouve à l'intérieur de la notion. C'est pour cela que quelqu'un qui étudie très fortement, bien souvent, il faut le rappeler plusieurs fois avant qu'il réponde, parce qu'il est dedans. C'est-à-dire que non seulement que sa tête, elle est dedans, comme on dit, l'expression, mais en vérité, c'est que tout le sujet étudié l'a complètement entouré. Il est lui aussi entouré du sujet, pas que lui qui entoure, le sujet l'entoure aussi. הדבר הנלמד תופס ומקיף את השכל שלו באופן שאנו בתוכו. חיבור כזה, donc ce taux, ce niveau de lien, להיות בד בבת אחת, גם מקיף וגם מוקף, être d'un trait entourant et entouré, לא ניתן לעשותו בדבר גשמי, ça c'est pas possible d'être fait matériellement. Quand on fait une mitzvah de mettre les tefs, c'est notre tête qui enlace, c'est pas le contraire. Ata o makif o mukaf. Dans la mitzvah reliée avec du matériel, ou tu entoures, ou tu es entouré, mais pas les deux. Iefshar shoto talid ba nu mitatfim gam tie bota sha atufa gadenu. C'est pas possible que ce talit qui nous enveloppe, nous l'enveloppons aussi en même temps. C'est lui qui nous enveloppe, c'est pas nous qui l'enveloppons. C'est pour ça que la grande élévation dans l'étude de la Torah, qu'on s'unit avec celui qui donne la Torah. Mishnah Akivunim, des deux directions, Bozmanit, en même temps. En itardut gdola misé, il n'y a pas une plus grande unification que celle-ci, par l'étude. C'est pour ça que c'est pas important qu'est-ce qu'on étudie dans la Torah. Et peu importe si on étudie des choses qui nous concernent dans notre réalité ou pas. L'étude lui-même provoque cette union. La reine à mitzvot, mushvavot, les levushim. C'est pour ça que les mitzvot sont comparés à des habits. Qui car inyanam she'em mekifim otanu, parce que l'essentiel, c'est que les mitzvot, en général, elles nous entourent. Va Torah mushvat les mazon. Et la Torah, elle est comparée à de l'alimentation.
Ki hi betochenu, parce qu'elle est à l'intérieur de nous, elle nous alimente, mezina otanu. Kemo shelechem mezinit aguf, comme le pain, il alimente le corps. Car l'imud Torah mazinit neshama. Pareil, l'étude de la Torah, elle alimente l'âme. Yesh letzayen ki yesh gam ma'alot bekium hamitzvot she'en belimud Torah. Il faut quand même préciser qu'il y a des élévations dans la pratique des mitzvot qui n'existent pas dans l'étude de la Torah aussi. והדיון אודות המעלה של כל אחד מהם על השני מופיע בפרקים מאוחרים יותר של ספר התניא. On parlera plus tard des différents, des moments où il y a des choses qui ont une plus grande élévation dans la mitzvah et une plus grande élévation dans l'étude. On en parlera plus tard durant le livre du Tanya. אך כל זאת כאשר לימוד התורה נעשה באופן של לשמה. Mais ici on parle, attention, que l'étude doit être fait les Shem Shamaim pour sanctifier le nom de Dieu. Limud HaTorah tzarich liot shelo lematarot ishiot. L'étude de la Torah ne doit pas être pour un objectif personnel. Kemot tzvirat yeda v'asagat kavod, pour emmagasiner beaucoup de matière et pour en tirer un kavod, une fierté. Et là, les Shem Shamaim, on doit étudier pour sanctifier le nom de Dieu, pour être avec Dieu. Aïnu le tzorech itchabrut imaboreh, pour se lier à Dieu. Quand l'étude est basée sur cet objectif pur de se lier, de vouloir se lier avec Dieu, à ce moment-là, il y a une union la plus parfaite avec Dieu, et grâce à ça, on peut influer les lumières les plus fortes de Dieu. Kedai Ulai Letzayen, c'est important peut-être de souligner, Shekevan, Shei Efshar Likfotz Yashar le Madregat Alishma, donc malgré tout, il faut être lucide. C'est très difficile d'étudier d'emblée les Shem Shamaim, en tout cas pour sanctifier le nom de Dieu, uniquement pour s'attacher à Dieu. Et il est très possible qu'on peut commencer à étudier par curiosité ou pour simplement par culture, etc., etc. Donc, c'est-à-dire qu'on commencerait à étudier une étude qui ne serait pas pour sanctifier le nom de Dieu, mais la Torah nous dit, il faut quand même démarrer d'une certaine adresse. Même si c'est notre adresse qu'on veut faire par culture, etc., c'est pas grave. Azombrim sheefshar latril ilmod ktsat lo lishma. On peut commencer à étudier un petit peu, pas spécialement pour sanctifier le nom de Dieu. Kasher amatara sofit ilagal ilmud lishma. Bezrat Hashem, en commençant à étudier, on va pouvoir éveiller en nous un objectif d'étudier, oui, pour sanctifier le nom de Dieu. Chez Mitor, comme ça la Mishnah nous dit, chez Mitor, chez l'Olishma, Yavo Lishma, de l'étude qui n'était pas d'emblée pour sanctifier le nom de Dieu, viendra et naîtra une étude qui, oui, sera pour sanctifier le nom de Dieu. Keperu, Shachasidout, Shegam, Ator. La Radoun explique que Ator, l'intérieur, le profond, Apnimiut Shelalimud, la facette intérieure de l'étude, chez l'Olishma ou Lishma, ça veut dire que la pensée dans l'inconscient de l'individu quand il étudie, au même titre que la matière étudiée, elle inclut en elle une profondeur, alors celui qui étudie même dans un premier temps, pas en voulant sanctifier le nom de Dieu, mais inconsciemment, oui, sa neshama, oui, elle veut étudier pour sanctifier le nom de Dieu, donc elle touche deux profondeurs, celle de la Torah et la sienne. Parce que dans notre facette parfaite, dans notre profond intérieur, nous n'avons qu'une seule volonté, oui, c'est d'étudier pour être lié avec Dieu. Le Sikkum, en résumé, Akadosh Baruch Hu Irnis et Tatzon Betoch Torah, Dieu, il s'est contracté, il a pénétré sa personne dans la Torah, va aliéder l'imud Torah avec Yuma Mitzvot, Anom Mitrabrim Elav, et par le biais de l'étude de la Torah et de la pratique de la mitzvah, alors on se connecte, on se lie avec Dieu. Amala Belimud Torah, l'élévation qu'il y a dans l'étude de la Torah sur la pratique des mitzvot, Ibekar Shelimud Torah Me'ached Otanu Yoter Im Akadosh Baruch Hu, et quand même du fait que l'étude de la Torah nous lie un peu plus avec Dieu que les mitzvot. Voilà, on se retrouve pour le chapitre 6, Psorot Tovot.